Christophe Rédy-Gramont, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous recevoir sur le site. On se rencontre pour la toute première fois. Votre livre est déjà sorti en grand format aux éditions Liane Lévy. C'est votre premier roman, il s'appelle Un mensonge explosif. Aujourd'hui on se voit parce que ce roman a une seconde chance aux éditions 10-18 dans la version poche. Justement, est-ce que vous pensiez déjà que ce livre allait vous amener jusque-là? Absolument pas, non. Enfin, c'était une grande surprise. Ceci dit, c'est une surprise qui est venue vite, dans la mesure où je crois que l'accord avec 10-18, entre Liane Lévy et 10-18, a été signé avant la sortie du grand format. Oui. Donc ça s'est précipité. Mais non, j'étais déjà été surpris qu'un éditeur me réponde positivement à l'envoi du manuscrit par la poste, puisque je fais partie de ces millions, ou je ne sais pas de combien de gens qui ont envoyé des manuscrits par la poste. Comme une bouteille à la mer. Hein. Oui, c'est ça, oui, oui. Puis c'est pas le premier, enfin, c'est mon premier livre publié, mais c'est pas mon premier livre écrit. Donc j'ai envoyé un certain nombre de manuscrits, j'ai collé un certain nombre de timbres et j'ai reçu un certain nombre de lettres standards, type, pas pour ce texte-là, mais pour d'autres précédemment, expliquant que c'était très très bien, mais que ça ne correspondait pas à la collection. Et donc voilà, donc j'ai déjà été super surpris et content que un éditeur s'y intéresse. Alors, on pensait bien en sortir en poche, c'était complètement impensable. Alors Christophe, j'entends bien quand vous dites que vous avez écrit, ça fait des années que vous écrivez avant qu'il y ait enfin cette publication possible, ouais. Mais j'ai envie de dire, mais vous étiez prêt justement, parce que là en termes de qualité, l'écriture pour un premier bouquin, ouais. C'est du haut niveau. Hein. Ben merci, mais voilà, c'est du travail. Ouais. Celui-là, je l'ai mis 4 ans à peu près à l'écrire, bon, c'est-à-dire que il y a eu aussi un gros travail de documentation, oui. Vous avez probablement pu vous en apercevoir. Donc ça prend pas mal de temps. Puis c'est 4 ans aussi parce que je fais pas que ça, j'ai un métier à côté. Donc voilà. Mais ça s'est étalé sur une période de 4 ans. Et puis oui, il y a eu pas mal d'échauffement, on va dire, avant. J'ai écrit pas mal de choses avant. J'avais publié d'ailleurs il y a une quinzaine d'années des livres pour enfants, deux ouvrages jeunesse. Et puis bon, plein d'autres trucs, voilà. Vous avez choisi d'aborder l'accident qui s'est passé à Toulouse le 21 septembre 2001. Rappelez-nous les faits. Donc le 21 septembre 2001, à 10h17 du matin, une usine fabricant de l'engrais, les ammonitrates, explose dans la banlieue au sud de Toulouse. Voilà, ça c'est les faits. Le contexte, c'est qu'on est 10 jours après les attentats de New York. Et donc, inévitablement, ça sonne comme une réplique des attentats de New York dans l'esprit d'à peu près tout le monde. Mais heureusement, 24 heures, à peine 24 heures après l'explosion, le procureur de la République nous rassurait tous en nous disant que c'était un accident industriel à 99%. Alors pour vous, justement, vous en faites un matériau de roman. Parce que la vérité, jusqu'à aujourd'hui, on ne la connaît pas vraiment. Ah ben, on la connaît même de moins en moins, je dirais, puisqu'il y a eu, après 14 ans de procédure, donc procès, appel, cassation, etc., donc 14 années de procédure viennent d'être cassées, là, il y a quelques mois, complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'au motif de doute sur la probité des juges, dans des juges quand même, ce qui n'est pas banal pour un motif de cassation. Donc toute la procédure a été, même pas partiellement, mais totalement a été cassée, ce qui fait qu'on repart à zéro. Il faut recommencer l'enquête. Vous imaginez un peu 14 ans après les faits, comme ça va être facile. Donc plus ça va, moins on sait ce qui s'est passé en fait. Alors c'est là où ça devient un matériau pour faire un roman, parce que la vérité, vous l'avez bien compris depuis le début, on aura du mal à la voir. Vous avez préféré finalement, à base de recherche, enfin il y a un grand travail, nous la proposer dans une fiction. Oui, enfin, oui, c'est un peu un oxymore, puisque c'est une fiction, donc c'est pas la vérité, mais c'est vrai que en tout cas, je n'ai aucune prétention de proposer une vérité ou ma vérité ou de révéler quoi que ce soit dans ce roman. C'est une fiction complètement assumée. Il n'y a aucune chance pour que l'explication que je propose soit vraie. Ou alors c'est vraiment un hasard absolu, mais il n'y a vraiment aucune chance. Et donc simplement, je suis parti du constat que je ne connaissais pas la vérité, que probablement je ne la connaîtrai jamais,
ni moi, ni personne. Je pense qu'il y a il y a des gens, mais il y a très peu de gens sur la Terre qui savent exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et je n'en fais pas partie. Donc voilà, j'ai décidé de prendre les éléments réels de cette histoire comme un tas de briques, si vous voulez, des briques de réalité, et de leur donner une forme. Vous savez, un tas de briques, vous pouvez en faire un bassin à carpe ou un abribus, hein, ça dépend dans quel sens vous les mettez. Donc voilà, moi j'ai pris le tas de briques et j'en ai fait ça. Les briques sont réelles. C'est ça, c'est que dans les mécanismes... C'est la forme que je donne à la réalité qui est fictive. Exactement. Mais les briques sont réelles. Ah, ouais. Et donc pour nous, un lecteur, c'est passionnant parce qu'on voit tous les mécanismes qui peuvent se mettre en place, les mensonges, d'où le titre, un mensonge explosif. Justement, ce titre, c'était quelque chose d'évident. Non, pas du tout. C'était pas le titre du manuscrit. Ça tape comme il faut, quoi. Oui, mais ça, voilà. C'est un des hommages que je dois rendre à mon éditeur, qui n'a pas fait que ce travail, mais qui a fait aussi ce travail sur le titre. C'était pas le titre du manuscrit que je lui ai envoyé. Ceci dit, c'était une phrase qui était déjà dans le livre, puisque c'est le titre d'un blog qui a une certaine importance dans l'histoire, et qui s'appelait Un mensonge explosif. Et bon, ce qui a fait, ça a fait tilt, en fait, c'est devenu le titre du livre.